Le stockage géologique. Quel est le point commun entre le diagnostic de certaines maladies, la production d'électricité et l'étude des peintures rupestres? Ces trois domaines utilisent les propriétés de la radioactivité: imagerie médicale, fission nucléaire, technique de datation. Depuis plusieurs dizaines d'années, la radioactivité est ainsi présente dans de nombreux domaines: recherche, médecine, industrie. Quel est le lien entre la radioactivité et la géologie? Les déchets produits par les applications de la radioactivité doivent être gérés de façon spécifique. Pour les plus radioactifs ou ceux dont la radioactivité dure très longtemps, la solution consiste à les conditionner avant de les stocker dans des couches sédimentaires profondes qui isolent et confinent la radioactivité. La géologie est donc une barrière naturelle qui permet de gérer les déchets radioactifs. Quelle est la différence entre une poubelle et un site de stockage souterrain? Une poubelle n'est pas une solution durable. On y dépose des déchets en attendant qu'ils soient recyclés ou traités. Un site de stockage souterrain de déchets radioactifs, au contraire, est une solution durable. Le choix du site est donc primordial. L'étude du milieu géologique, de son évolution et de la nature des roches permet aux scientifiques de décider si un site géologique est suffisamment stable et imperméable pour y stocker des déchets radioactifs. Il ne doit présenter aucun risque sismique ou tectonique pendant plusieurs millénaires. En France, le bassin parisien est une zone où le risque de séisme et de mouvement de terrain est presque nul. Sa formation a commencé au Trias il y a 240 millions d'années. Ces couches sédimentaires sont donc très stables. Quel est le point commun entre le bassin parisien et une litière de chat? Ils contiennent de l'argile. Cette roche poreuse a des propriétés de rétention. Elle absorbe et emprisonne les liquides. Lorsque l'eau pénètre dans un sol argileux, il gonfle et devient imperméable. Dans le cas du stockage de déchets radioactifs, ces caractéristiques sont doublement intéressantes. La dispersion des substances radioactives est limitée d'une part grâce aux propriétés de rétention de l'argile et d'autre part grâce à la très faible circulation de l'eau dans la roche. C'est donc une couche sédimentaire spécifique du bassin parisien qui a été choisie pour isoler les déchets radioactifs. Quel est enfin le point commun entre du lichen et un ver de terre? Tous deux sont des bioindicateurs, c'est-à-dire qu'ils renseignent sur la qualité de l'environnement. Parallèlement au projet de stockage profond de déchets radioactifs, des scientifiques conduisent des recherches pour étudier l'environnement et son évolution afin de suivre les impacts éventuels du projet sur le milieu naturel et sur les activités humaines. La problématique de la gestion des déchets radioactifs qui trouve une solution dans la géologie est donc indissociable d'une réflexion sur notre responsabilité en matière d'environnement.